Salut, aujourd'hui on va voir ensemble les principaux facteurs de stagnation en travail de calisthénie. T'es prêt? Let's go. Donc comme je te le disais en introduction, aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les raisons de pourquoi tu n'arrives pas à progresser en calisthénie. Alors pour moi, il y a trois facteurs principaux. Le premier, ça va être le manque de force. En travail de calisthénie, on travaille avec son propre poids de corps, donc ça va quand même demander un certain ratio de force de manière à pouvoir se mouvoir dans l'espace. C'est-à-dire se repousser au sol, faire des pompes, se repousser au sol sur les jambes, faire des squats. Si on enlève la partie technique, généralement, c'est pas là où ça va poser de problème en termes de force. Pouvoir se tirer pour tout ce qui va être traction, qu'elle soit horizontale ou verticale. Et après, on va aller dans des mouvements un petit peu plus difficiles, comme pouvoir se repousser du sol en appui tendu renversé, donc handstand push-up, pouvoir faire des pistol squats, donc des squats sur une jambe, ou ne serait-ce que des fentes bulgares. Alors les tractions verticales également, qui vont demander quand même un certain niveau de force, et généralement pour les débutants, c'est là où ça peine le plus, ce qui va poser le plus de soucis, donc les tractions en dehors des handstand push-up, voilà, que je ne considère pas comme un mouvement débutant en soi. Il faut déjà savoir maîtriser les pompes et les dips aussi, pourquoi pas les bike push-up. Voilà, tout ce qui va être mouvement de poussée. Ensuite, le deuxième facteur qui va faire que tu ne progresses pas, parce que tu vas te blesser généralement, c'est le manque de mobilité. Tu devras avoir quand même une certaine mobilité dans les épaules, parce que tu es beaucoup suspendu, tu vas faire du travail également de handstand par exemple, où tu seras en flexion d'épaule. Travail de dips, ton extension d'épaule, tout ce qui va être rotation interne, rotation externe de l'épaule également, pour le travail aux anneaux, pour tout ce que j'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes. Donc vraiment, tout le travail scapulaire, je dirais, doit être relativement solide et mobile. On a toujours à travailler là-dessus et on devrait toujours travailler là-dessus en échauffement en tout cas, ou se dédier une séance propre à ça, en tout cas une fois par semaine, de manière à limiter le risque de blessure et du coup pouvoir continuer à performer et à se faire plaisir dans notre sport. Tu devras aussi avoir également une mobilité relativement aisée, je dirais, sur les hanches. Eh ben, c'est simple, pour les squats, flexion de hanche, travail de L-sit, flexion de hanche, travail de straddle si tu commences à attaquer les straddle planches ou tout ce qui va être en straddle, front lever, back lever, voilà. Donc ça devra demander quand même une certaine abduction des hanches également. Donc voilà, il va vraiment falloir que tu travailles ta mobilité. Les genoux, les coudes, les poignets, voilà, handstand où on est quand même relativement en flexion de poignet. Les coudes pour tout ce qui est extension, front lever, back lever. Les genoux pour les pistol squats. On supporte son propre poids de corps sur une seule jambe quand même. Donc vraiment, travaille sur ta mobilité. Et enfin, le troisième facteur qui pour moi était un facteur de non-progression ou de stagnation, c'est une fois que tu vas avoir les deux premiers, tu vas commencer à avoir de la force, tu vas commencer également à avoir de la mobilité, donc tu vas avoir vraiment une adaptation tissulaire, musculaire, tendineuse, capsulaire, qui va faire que tu vas commencer à être à l'aise, mais tu vas commencer à pêcher un petit peu. Ça va être parce que tu vas plus beaucoup prendre de force, il va falloir jouer sur autre chose. Et cette autre chose, c'est ni plus ni moins que ton propre poids du corps. Si tu es un petit peu trop lourd, ton ratio poids-force va faire que tu vas plus progresser. Donc, tu vas continuer à prendre un petit peu en force, tu vas continuer à prendre en mobilité, tu vas moins te blesser, tu auras progressé. Mais si tu vas aller chercher au-delà de tout ça, il va aussi falloir que tu ajustes ton alimentation de manière à perdre un petit peu de poids. Alors, pas du muscle, c'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas perdre de muscle. Généralement, même on va en prendre pour le côté esthétique, on ne va pas se mentir.
mais tous tes petits excès de graisse, si tu en as, eh ben, au plus tu vas les éliminer, au plus tu vas pouvoir performer dans tes entraînements. Donc voilà, ça c'est pour moi les 3 facteurs principaux qui font que tu peux plus progresser ou que tu arrives à un certain palier. Et c'est sur ces 3 facteurs-là que tu vas pouvoir vraiment avoir un impact direct. Donc voilà, il va falloir que tu apprennes aussi à gérer ton alimentation. Donc si tu veux vraiment aller plus loin dans cette démarche-là, il va falloir que tu saches comment calculer ton total calorique de maintien, comment répartir tes macros en fonction de ce total calorique de maintien. Et en fonction de tout ça, tu vas pouvoir ajuster ta perte de gras, ta prise de muscle et donc indirectement influencer ta progression en calisthénie. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle pourra t'aider. N'oublie pas, j'ai mon mini guide gratuit, je te mettrai tous les liens dans la description. Donc pour les débutants en travail de poids du corps. J'ai également un guide gratuit de traction, puisque c'est là que ça pêche beaucoup, comme je te le disais en début de vidéo. Donc pareil, je te mettrai le lien dans la description, où tu vas pouvoir vraiment travailler tes tractions et uniquement tes tractions. C'est pas incompatible avec le premier guide plus complet. Et également un guide sur comment gérer ta nutrition de manière autonome. Donc je te montre comment calculer ton total calorique de maintien, comment adapter, donc répartir tes macronutriments, comment faire pour sécher gentiment, prendre du muscle. Voilà, tout est expliqué dedans, c'est assez succinct, j'ai fait en sorte que ce soit très simple, très épuré, mais compréhensible par tout le monde. Et surtout, ces 3 guides-là sont gratuits. Donc je pense pas que tu verras ça ailleurs, profites-en, tu n'as absolument rien à perdre. Donc je te mettrai tous les liens dans la description juste en dessous. N'hésite pas, si ça t'a plu, à mettre un petit like, un petit commentaire, partager autour de toi, ça fait grandir, ça encourage le travail gratuit. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Une fois de plus, je te souhaite de te porter au mieux et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.